debout et de façon alternative au psaume 150. Gardons le silence, nous sommes dans la maison de Dieu. Louez l'Éternel. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Ensemble, que tous qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Sur la terre habitée. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, Seigneur, par un saint dimanche en honneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom pour le privilège que tu nous accordes d'être ici en ce jour pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes persuadés que tu es avec nous puisque tu nous as fait la promesse dans ta parole. Là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur du fait que tu es au milieu de nous pour nous bénir. Merci du fait que tu es au milieu de nous pour enlever nos péchés. Merci du fait que tu es au milieu de nous pour recevoir notre adoration. Merci, merci Seigneur, car tu es un Dieu formidable. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais en vertu des mérites de ton Fils Jésus, lui qui est notre ami. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Nous poursuivons avec le numéro 151. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime.
le numéro 151. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime, ô rabboni. Nous avons soif de ta sainteté même, Maître béni. Et maintenant que, ô Christ, ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Parfait modèle, incomparable maître, bénis-nous tous. Comme tu fus, nous voulons toujours être humbles et doux. Laissons nos cœurs, ô Christ, ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Oh, donne-nous ton amour inlassable pour les perdus. Cet amour vrai qui cherche le coupable loin de Jésus. Versons nos cœurs, ô Christ, ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Quand nous voyons au milieu de nous-mêmes, tous pour chacun, le monde est disent oh combien j'aime, versons ton sein, versons nos cœurs, ô Christ, ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté.
La lecture de ce matin se trouve dans Jean 15, versets 13 et 14. Je lis pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parole du Seigneur. Agenouillons-nous pour la prière avec le frère Costel. Ô Maître suprême, parle à notre cœur, par ton esprit sème en nous le bonheur. C'est ta parole en être de feu, instruit et console dans la paix de Dieu. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te louer, comment ne pas te donner gloire, honneur, louange, que toi seul en es digne. Oui Seigneur, merci pour ton immense bonté manifestée envers tes enfants. Tu as été avec nous tout au long de cette semaine où nous étions dans nos activités. Nous avons senti ta présence parmi nous. Nous avons senti que tu étais là avec nous dans nos moments de détresse, dans nos moments de joie. Et partout où nous étions, tu étais là avec nous. Et nous te disons merci pour tes saints anges qui étaient là pour nous donner l'assurance, la protection. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci pour ton immense amour? Tu as envoyé ton cher Fils mourir sur le bois infâme du calvaire. Par son sang versé, nous pouvons dire que nous pouvons faire partie de la famille céleste. Nous pouvons dire que nous sommes tes enfants au nom du sang versé de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'offrir ce culte, que ce culte soit agréé par toi, que tu nous bénisses, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Nous voulons te remercier pour nos frères et sœurs que tu as jugé bon de les visiter là où ils étaient, à l'hôpital. Tu as fait des choses magnifiques pour ta servante, sœur Nermishka. Tu lui as permis d'accoucher un beau bébé à la gloire de ton Seigneur. Là où elle est, elle a encore des douleurs. Que tu sois avec elle, que tu la gardes, que tu la protèges, que tu la consoles, que tu lui donnes la patience nécessaire pour pouvoir comprendre que c'est toi qui dois l'aider dans tout ce qu'elle aura entreprendre pour toi. Sans oublier nos frères et sœurs, là où ils sont, que tu les gardes, que tu les protèges. Nous voulons te remercier pour ta parole qui va être prêchée bientôt par ton serviteur, Pasteur Noélus. Il a un message pour nous ce matin. Permets que ce message puisse nous toucher, chacun d'entre nous, et que nous soyons édifiés à sa lutte. Nous voulons aussi te remercier pour frère Alain Jean-Pierre. Bientôt, il aura scellé l'alliance avec toi dans les eaux baptismales. Que tu le gardes. Encore une âme qui va entrer au bercail. Le ciel est en fête. Le ciel est content. Que tu le gardes, que tu le protèges, que l'Église soit toujours prête à l'aider dans son cheminement chrétien. Entends notre prière du haut des cieux. Pardonne, écoute, exauce. Nous n'avons rien de bon en nous, Seigneur.
sans oublier nos frères, nos chers visiteurs qui nous honorent par leur présence. Ils ont laissé leurs activités pour pouvoir venir t'adorer en esprit et en vérité. Ils savent que c'est toi qui es le Dieu par excellence, le vrai Dieu, celui qu'on adore en esprit et en vérité, Seigneur. Entends, pardonne, écoute, exauce. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Service de fidélité. Salomé est convaincue des bienfaits de la dîme et des offrandes. Elle planta 11 rangées de laitue, une ligne pour la dîme, une demi-ligne pour les offrandes et le reste pour son utilisation personnelle. Elle arrosa des cherbas et pria pour tout le jardin. Au moment des récoltes, les laitues de Dieu étaient plus grosses et plus saines que les siennes. Et elle vendit bien plus de laitue de la rangée réservée à Dieu que de la sienne. Salomé sentit le diable la pousser à reconfigurer sa dîme en la basant sur des ventes totales au lieu de ces lignes définies. Mais elle résista à cette tentation et décida de donner à Dieu tout l'argent de la vente de la laitue comme convenu. La saison suivante, elle planta à nouveau son jardin exactement comme elle l'avait fait auparavant. Mais cette fois, les laitues de Dieu étaient plus petites que les siennes. Salomé s'est rendu compte que Dieu la bénissait pour sa fidélité envers lui. Elle donna à Dieu ce qui lui revenait, ainsi qu'une généreuse offrande de reconnaissance pour sa belle récolte. Appel. Dieu nous bénit quand nous lui sommes fidèles. Ne retenons pas les dons prévus en modifiant subitement les promesses faites à Dieu. Pour assurer le service offertoire, écoutons une chanson par la bien-aimée sœur Joseph Juliette. Le chant que je vais interpréter, c'est un chant qui apporte du courage à tous ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment. Bonne audition. Garde courage, ne crains pas, un chemin déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas,
Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est torride, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivrés de nos souffrances, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités en sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Gardez courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Mettez-vous debout pour la prière. Remercié sois-tu, notre Père et notre Dieu, pour ta sollicitude, pour ta mansuétude envers nous chaque jour manifestée. Merci pour cette bienheureuse semaine que tu nous as permis de passer en bien, tout en travaillant pour gagner nos vies, nos familles et des amis. Ce matin, nous sommes présentés par devant toi pour t'adorer, avec nos dîmes et les offrandes. Veuillez les accepter pour nous. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Maintenant, apprêtez-vous à auditionner un chant spécial qui nous sera apporté par notre bien-aimé frère Day Paul Erskine. Bonne audition.
frères et sœurs, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous dis encore une fois, bienvenue dans la maison du Seigneur. Et le chant que je vais interpréter, c'est surtout pour ceux-là qui sont sans espoir, ceux-là qui pensent que quand ils sont tristes, il n'y a pas de réconfort. Mais je veux leur dire en ce matin qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter quand on est triste. C'est Jésus de Nazareth. Problème technique. Et je veux dire aux amis visiteurs qui sont présents avec nous en ce matin que vous avez fait la bonne part, vous avez choisi de venir dans le saint temple du Seigneur pour l'adorer avec nous. Vous avez fait comme Marie qui a fait le bon choix d'être au pied du Seigneur Jésus. Sachez que cette décision a été une bonne décision et que vous n'êtes pas venu en vain ici en ce matin. Vous n'allez pas sortir d'ici sans être béni par le Seigneur. Je vais chanter en a cappella. Parce qu'il y a un petit problème technique. Ça ne peut pas sortir. Wow. Quand t'es triste et troublé, quand t'as soif d'être aimé, quand plus rien n'est drôle, quand t'es accablé, y a quelqu'un pour toi qui te donnera la paix, son amour, sa grâce et sa joie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui est la vie. Christ est mort pour toi, il t'attend à la croix. Repens-toi, n'attends pas, viens à lui. Jésus est la vie. Quand plus rien dans ce monde n'arrive pas à te satisfaire, si tu sens un grand vide au fond du cœur, crie au Seigneur et tu auras sans foi son amour, sa paix et sa joie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie. Christ est mort pour toi, il t'attend à la croix. Repens-toi, n'attends pas,
Car sais-tu si tu vivras demain? N'attends pas qu'il soit trop tard. Il est doux, il est amour. Il veut te sauver et te guider. Il est la lumière. Jésus est le rocher. Jésus est la vérité et la vie pour l'éternité. Christ est mort pour toi. Il t'attend à la croix. Repens-toi, n'attends pas. Viens à lui. Jésus est la vie. Repens-toi. Jésus est la vie. Nous remercions bien sincèrement Frère Day pour son courage. Il a chanté sans la musique. Lorsqu'on se prépare avec la musique, c'est un peu difficile. Mais nous avons tous été édifiés par la grâce de Dieu. Peuple du Seigneur, nous sommes parvenus au moment de louange, où chaque adorateur ici présent, ou qui, comme nous, adore Dieu à travers le web, aura l'heureux privilège de louer et de bénir le nom de Dieu, Créateur. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les injustes et multiplie envers nous tant de bienfaits, et ce, sans tenir compte de notre état. Ce Dieu mérite nos louanges, notre joie, notre adoration. Oui, chantons les paroles des cantiques trouvés au numéro 455, gémissant sous l'esclavage, et le numéro 96, je suis scellé pour la gloire. Êtes-vous scellés pour la gloire, sœurs et frères? Amen. Êtes-vous scellés pour la gloire? Amen. Oui. Levez-vous et chantons avec vie ces paroles trouvées au numéro 455 en guise de reconnaissance envers ce Dieu d'amour. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes, dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Prenant en dégoût la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur.
et dont vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis, toi aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Le numéro 96, je suis scellé pour la gloire. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-Christ. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. J'étais mort dans ma misère, sans Dieu, sans espoir, sans loi. Un jour j'appris au mystère que Jésus est mort pour moi. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. Son amour que rien n'arrête, brise à mon cœur endurci. Maintenant ce cœur souhaite d'en guider d'autres vers lui. Jésus mon ami suprême, sur moi il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. J'ai passé par maintes épreuves depuis que je suis à lui. Mais en tout j'ai vu la preuve de son amour infidèle. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis.
maintenant sauveur fidèle, remplis-moi de ton amour, animé d'un nouveau zèle. Je te suive chaque jour, Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. Sœurs et frères, ce Dieu veut être votre ami. Il veut être votre ami suprême. Le voulez-vous? Le voulez-vous, sœurs et frères? Chantons le cantique nouveau numéro 97. Jésus est notre ami suprême. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Dieu qu'un tendre frère qui nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, nous passe, seul il demeure, dans sa grâce, de nos jamais, il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Un chant sombre, vie égarée dans le désert, il a trouvé. Au bercail, il l'a ramené. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénirait tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à sa voix brave, attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive en son amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour dans nos cœurs, ô Dieu, répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre
Chers frères et sœurs, aimables et distingués visiteurs, ou nos invités d'honneur, nous sommes réellement contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous qui avez laissé vos activités régulières pour venir adorer avec nous aujourd'hui. Nous sommes joyeux de vous avoir. Et nous voulons croire que vous n'allez pas sortir d'ici sans être bénis. Le Seigneur, notre Dieu, est immensément riche et il va vous accorder une partie de sa richesse, de sa bénédiction aujourd'hui. Sentez-vous à l'aise pour adorer avec nous. Et ce qui nous rendrait encore beaucoup plus heureux, c'est de vous voir adorer avec nous chaque sabbat. Nous prions afin que cela puisse être une réalité. C'est notre rêve. Nous savons que du rêve à la réalité, il y a quand même un long chemin à parcourir. Mais nous souhaitons ardemment que vous puissiez réellement venir adorer avec nous chaque sabbat en attendant que nous attendons, nous et vous aussi, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ami. Pas de n'importe quel ami, d'un ami qui est extrêmement important pour moi et je souhaite qu'il soit important pour vous aussi. Vous savez, j'ai un très bon ami d'enfance avec lequel j'ai partagé presque tout. En effet, nous fréquentions la même école primaire. Nous fréquentions la même église. Au début de nos études secondaires, nous étions au même lycée. Nous jouons dans la même équipe de football ou soccer. Nous avions les mêmes amis. Nous habitions le même quartier. Bref, nous étions presque toujours ensemble. Malheureusement, la vie nous a changé de rue et de pays, mais nous restons encore amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui est beaucoup plus important pour moi que mon ami d'enfance. Son nom, Jésus. Ah, lui là, c'est l'ami merveilleux. Fermons nos yeux et prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom pour qui tu es et pour ce que tu fais pour nous. Surtout pour notre ami Jésus, qui a laissé son trône pour venir sur la terre, mourir à notre place, afin de nous donner la vie éternelle. De permettre que chacun de nous ici présents puisse accepter son amitié. C'est en son nom que nous te prions. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Jean, le chapitre 15, l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, et nous allons lire les versets 13 et 14. Jean 15, versets 13 et 14.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'un ami? Si vous consultez les dictionnaires, vous allez trouver beaucoup de définitions. Mais j'aimerais ce matin que vous reteniez une définition. Un ami, c'est quelqu'un qui désire de t'aider à être heureux. Un ami, c'est quelqu'un qui désire t'aider à être heureux. Ou si vous voulez un ami, c'est quelqu'un qui a envie de t'aider à être heureux. Je pense qu'on peut retenir facilement cette définition. Un ami, c'est quelqu'un qui désire de t'aider à être heureux. Est-ce qu'on peut répéter ça avec moi? Un ami qui désire de t'aider à être heureux. Retenez la définition, s'il vous plaît. Quand on attribue l'adjectif merveilleux à une personne, cela signifie que cette personne suscite l'admiration par ses qualités extraordinaires et exceptionnelles. Puisque aujourd'hui nous parlons d'un ami merveilleux, donc nous devons dire qu'un ami merveilleux, c'est un ami qui suscite l'admiration par ses qualités extraordinaires et exceptionnelles. J'aimerais vous faire savoir que ce titre d'ami merveilleux ne peut être attribué qu'à une seule personne. J'aimerais vous faire savoir ou vous rappeler que Jésus désire de vous aider à être heureux. Il veut tellement votre bonheur et le mien qu'il a posé des actes extraordinaires et exceptionnels que personne d'autre n'a jamais fait. Donc Jésus est l'ami merveilleux. Nous ne parlons pas d'un ami, nous parlons de Jésus, l'ami merveilleux. Pour vous convaincre que mon Jésus est l'ami merveilleux, je vais vous raconter quelques histoires. Ça peut être 5, ça peut être 6. Quelques histoires qui témoignent hors de tout doute que mon ami Jésus est merveilleux. Quand j'aurai terminé avec ma démonstration, je vous inviterai à accepter l'amitié de mon ami. Est-ce qu'on est ensemble? L'essentiel du sermon, je vais vous raconter quelques histoires. Ça peut être 5, ça peut être 6. Ces histoires vont vous faire comprendre hors de tout doute que Jésus est l'ami merveilleux. Quand je termine avec mes histoires, pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté l'amitié de Jésus, je vais vous inviter à accepter l'amitié de Jésus. Donc je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cela, n'est-ce pas vrai? Merci. La première histoire, pour les gens qui sont là et qui viennent écouter un grand sermon, ce ne sera pas cela aujourd'hui. J'aurais tout simplement que vous prêtiez attention à mes histoires. Parce que ce ne sont pas mes histoires. Je vais vous raconter l'histoire de mon ami. D'accord? La première histoire se trouve dans Jean 8, versets 1 à 11. Je vous raconte l'histoire. Pour nos amis, vous pouvez prendre une feuille de papier, écrire les versets, ces versets, et vous pourrez relire ces versets chez vous. Mais je vais vous raconter l'histoire brièvement. La première histoire, c'est l'histoire d'une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et cette histoire se trouve dans Jean 8, les versets 1 à 11.
Jésus enseignait dans le temple. Alors, il y a des gens qui étaient contre Jésus et qui disaient, aujourd'hui, nous allons fermer sa bouche. Ils ont amené une femme et ils ont dit à Jésus, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Notre plus grand prophète, Moïse, dans sa loi, a dit que cette femme mérite d'être lapidée et nous sommes prêts à le faire. Nous aimerions tout simplement savoir qu'est-ce que vous pensez. Alors, Jésus, baissant la tête, commençant par écrire par terre, dans la poussière, et les gens insistaient, qu'est-ce que vous pensez? À un certain moment donné, Jésus levant la tête, et il disait à ces personnes, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Et Jésus continuait à écrire par terre. Le texte nous dit, les gens étaient frappés dans leur conscience. Ils savaient qu'ils n'étaient pas saints. Ils savaient qu'ils étaient des pécheurs, peut-être même comme la femme. Et puis, ils se retiraient l'un après l'autre, du plus petit au plus grand. À un certain moment donné, mon ami Jésus a levé la tête et il a regardé, mais c'est seulement la femme qui est là. Où sont les autres? Et il a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Moi non plus, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pensez-vous que Jésus avait envie que cette femme soit heureuse? Est-ce qu'il l'avait aidée à être heureuse? C'est quoi encore la définition d'un ami? Pensez-vous que Jésus a réussi à permettre à cette femme d'être heureuse ce jour-là? Alors que la mort était proche, les gens avaient les pierres entre les mains, ils étaient prêts à lapider cette femme. Et Jésus a révoqué cette sentence de mort. Comment pensez-vous que cette femme avait réagi quand elle a vu ce que Jésus a fait pour sauver sa vie? Elle devrait dire, waouh, que c'est merveilleux. Waouh, que c'est merveilleux cet homme. Non seulement elle a révoqué la sentence de mort qui pesait sur ma tête, mais elle m'a dit, personne n'est à condamner, moi non plus, va et ne pêche plus. Jésus n'est-il pas un ami merveilleux? Deuxième histoire. Il y avait un homme qui était malade. Et il était malade pendant longtemps. En fait, il était malade pendant 38 ans. Je sais qu'il y a des gens qui ont 38 ans et qui ne vont pas dire qu'ils ont 38 ans. Ils vont vous dire tout simplement qu'ils ont 8 ans. Si vous voulez savoir si c'est 8, si c'est 18, si c'est 28 ou 38, c'est à vous de savoir. Mais ils ont 8 ans. Mais les gens qui ont 8 ans, ils savent ça. Et je n'ai pas besoin de dire de quel sexe ils font partie. Mais ils ont 8 ans. Ah. Mais cet homme était malade pendant 38 longues années.
Dans la croyance populaire, à ce moment-là, il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et les gens pensaient qu'il y a un ange qui descendait dans l'eau. Et chaque fois que l'eau était agitée, une personne peut se jeter dans la piscine. Si tu es malade, tu sors guéri. Donc c'est normal que beaucoup de gens viennent. Et attendant que la piscine soit agitée afin qu'il puisse se jeter dans l'eau. Cet homme, avec l'espoir d'être guéri, venait là. Mais malheureusement, il était tellement malade. Chaque fois qu'il voulait se jeter dans l'eau, mais il y a une personne qui se jette avant lui. Et c'était toujours la première personne qui se jette qui allait être guérie. Et puis pendant 38 ans, il attendait. Voilà qu'un jour, Jésus passait par là et a vu cet homme. Et Jésus lui a posé la question. Il avait une question réellement maladroite. Il a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Mais il est malade depuis 38 ans, il est là, et puis Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Et l'homme, au lieu de répondre à la question, commence par dire, ça fait longtemps depuis que je suis là. Depuis 38 ans, je suis là. Chaque fois que l'eau est agitée, je veux me jeter, mais un autre qui est moins malade que moi se jette d'abord dans la piscine et c'est lui qui est guéri. Et puis avec ma frustration, je suis encore là. Si j'étais à la place de Jésus, j'allais arrêter l'homme pour lui dire, mon ami, est-ce que tu comprends ma question? Ma question c'est, veux-tu être guéri? Je n'ai pas besoin que tu te plaignes comme ça. Veux-tu être guéri? Et Jésus n'a pas fait cela. Jésus a écouté l'homme patiemment. Et puis, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. L'homme qui était malade depuis 38 ans, sur la parole de Jésus, se lève, prend son lit, son matelas, sa natte, et il est rentré chez lui guéri. Un ami, c'est quelqu'un qui désire t'aider à être heureux. Pensez-vous que cet homme était heureux ce jour-là? Pensez-vous que cet homme a considéré Jésus comme son meilleur ami? Vous n'avez jamais été malade. Vous ne pouvez pas comprendre une personne qui était malade depuis 38 ans. C'est pour ça que vous dites Amen. Mais si vous étiez malade depuis 38 ans et que Jésus passait par là et qu'il t'a guéri, vous allez dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Troisième histoire. Un homme, dirigeant d'église. En fait, on dit qu'il était soit le premier ancien ou bien le pasteur local d'une congrégation. Son nom, Jairus. Cet homme avait un problème. Mais comme c'était un dirigeant d'église, mais ces gens-là n'étaient pas tellement en accord avec Jésus, on pensait que cet homme allait vers Jésus parce que tout simplement son problème était un problème difficile. Quel était son problème? Sa fille unique était malade. Malade à l'article de la mort. Alors cet homme s'est déplacé lui-même pour aller voir Jésus. Et il est arrivé, il a dit à Jésus, ma fille est terriblement malade. En fait, je me demande même, du moment où je laisse ma maison pour venir te voir, si elle n'est pas déjà morte. Donc, viens donc lui imposer la main afin qu'elle soit guérie. Jésus a accepté d'aller avec cet homme. Mais avant d'arriver à la maison, il y a des gens qui viennent de la maison de cet homme pour lui dire, n'embête plus Jésus. Tu voulais qu'il guérisse ta fille, mais la fille est morte. Donc,
lui, il peut faire des choses. Il peut faire une guérison, mais résurrection, on ne pense pas. Tu n'as même pas besoin de l'embêter. Ta fille est morte, peine perdue, tout est terminé. Et Jésus dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Et Jésus va avec lui à la maison. Quand Jésus arrive, il y a des gens qui étaient là qui commençaient à pleurer. Ce n'est pas n'importe quelle personne, parce que à ce moment-là, quand vous étiez fortuné et que vous avez un décès, vous embauchez des gens pour crier pour vous. Et les gens étaient embauchés et ils étaient en train de faire leur travail. Jésus arrive, Jésus a dit à ces gens-là, cessez de pleurer, l'enfant n'est pas mort. Et les gens disent, mais je ne comprends pas. On nous a embauchés pour faire un travail, et puis vous dites que l'enfant n'est pas mort, alors pourquoi on nous a embauchés? Pour rien? Jésus rentre dans la chambre où était l'enfant, et Jésus a ressuscité cet enfant. Cet homme qui avait cet enfant, son enfant unique, pensez-vous qu'il était heureux? Un ami, c'est quoi encore? Est-ce qu'il a aidé Jairus à être heureux ce jour-là? Si vous étiez dans la situation de Jairus, comment allez-vous réagir? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'allez pas dire, waouh, que cet homme est merveilleux, je veux rester ton ami toute ma vie. C'était troisième histoire ou quatrième? Bon, troisième. Quatrième histoire. Quatrième histoire. C'est des choses qui arrivent dans la vie, des choses que nous n'aimons pas, mais qui arrivent parfois. Une femme était mariée. Elle était contente d'avoir la compagnie de son mari. Malheureusement, son mari était décédé. Elle essayait tant bien que mal de vivre le reste de sa vie. Mais elle avait un enfant. Elle pouvait à ce moment-là dire à son enfant, il nous reste que nous sommes les deux. Nous devons faire de notre mieux pour nous supporter les uns les autres. Quand je suis triste, tu vas me consoler. Quand tu es triste, je vais te consoler. Les jours passèrent. Et malheureusement, son fils unique est mort aussi. La dame, désespérée, mais que pouvait-elle faire? Même si tu aimes beaucoup une personne, quand cette personne est morte, tu dois t'en départir. Et voilà que la femme était en train d'aller enterrer son fils unique. Alors que le cortège funèbre se déplaçait vers le cimetière, ce cortège a rencontré un autre cortège. C'est Jésus et ses disciples. Et la femme pleurait. Ému de compassion pour cette femme, Jésus a fait demander au chauffeur du corbillard, si cela existait. Mais les gens qui portaient le cercueil, parce que vous êtes tellement compliqués ces jours-ci, il faut que j'utilise un langage pour les gens compliqués. Mais quand j'étais petit, quelqu'un était mort dans mon quartier, donc c'est 4 personnes qui se mettaient ensemble pour amener cette personne-là au cimetière. Alors, c'était cela, les gens qui portaient le cercueil, Jésus leur a demandé d'arrêter. Mais Jésus a dit à la dame, ne pleure plus. Et la dame pouvait dire, mais il ne comprend rien, lui. J'ai perdu mon mari. Je vais enterrer mon fils unique. Et il me dit de ne
plus pleurer. Mais c'est exactement cela que Jésus voulait lui dire. Ne pleure plus. Jésus faisait arrêter les cortèges, demandait tout simplement d'ouvrir le cercueil et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jeune homme se lève et Jésus a rendu ce jeune homme en pleine santé à sa mère. Un ami? C'est quoi? Un ami, c'est quelqu'un qui désire de t'aider à être heureux. Un ami, c'est quelqu'un qui a envie de t'aider à être heureux. Et Jésus avait envie d'aider cette femme à être heureuse. Et la femme était heureuse. Mais le mort, les ressuscités, étaient heureux aussi. Parce qu'il ne va pas être pourri dans la terre maintenant. Il va retrouver la compagnie de sa mère. Oh, pour cette dame, Jésus était un vrai ami. Jésus était l'ami merveilleux. Cette histoire se trouve dans Luc 7, verset 11 à 17, pour nos amis. Luc 7, verset 11 à 17. Well, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je vais vous raconter une autre histoire, ça va être la dernière. Un homme était malade. Il arrivait que cet homme était l'ami de Jésus. Ses sœurs étaient aussi l'ami de Jésus. Alors, l'homme est malade. Ses sœurs, du nom de Marie et Marthe, ont envoyé quelqu'un vers Jésus pour lui dire, Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Alors, on n'a pas besoin de vous dire quoi que ce soit d'autre. C'est ton ami, il est malade. Viens donc faire quelque chose. Jésus était dans un endroit et Jésus a dit tout simplement à ses disciples, cette maladie n'est point à la mort, mais elle va servir pour glorifier Dieu. Et Jésus restait là encore pendant 2 jours. Les gens ne comprenaient pas, mais c'est son ami. On lui a dit qu'il est malade et puis il reste là. Est-il insensible? Pas du tout. Après des jours, Jésus a dit à ses disciples, Lazare, notre ami. Donc Jésus a dit à ses disciples, allons à Béthanie. Les disciples disent, mais Seigneur, ça ne fait pas longtemps depuis que les Judéens voulaient te tuer. Et puis tu retournes là-bas. Jésus de leur dire, ne vous en faites pas. Si cette question-là, je peux la gérer. Ne vous en faites pas pour moi. Mais les gens voulaient raisonner Jésus pour ne pas aller à Béthanie. Jésus de leur dire, vous savez, il y a 12 heures dans un jour. Quand vous faites ton travail durant le jour, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est la nuit qu'il faut avoir peur. Mais c'était une manière symbolique de leur dire quelque chose. Et après quoi, Jésus de leur dire, Lazare, notre ami, dort. Je dois aller pour le réveiller. Mais les disciples disent, mais Seigneur, je n'ai jamais compris ça, moi. Une personne, hier soir, nous dormions tous, nous n'avions pas besoin de quelqu'un pour nous réveiller. S'il ne peut pas se réveiller lui-même, il mettra une alarme. Il fera quelque chose d'autre, mais on n'a pas besoin de faire 2 jours de marche pour aller réveiller quelqu'un. C'est absurde, c'est bizarre que tu veux aller là-bas, ta vie est en danger, et tu veux aller là-bas juste pour réveiller quelqu'un.
Jésus de leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc je vais là-bas pour le ressusciter. Oh. Ils ont dit, il faut que je voie cette chose-là, je ne comprends pas. Et puis, ils ont accompagné Jésus. Arrivé là-bas, à Béthanie, Lazare était mort depuis 4 jours. Oh oh. Les sœurs reprochaient Jésus. Si seulement tu étais venu, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus de leur dit, mais ne vous en faites pas, Lazare va être ressuscité. Oui, nous savons, mais au dernier jour. Jésus dit, ok, amène-moi au cimetière. Vous ne comprenez pas. Amène-moi au cimetière. Il arrive au cimetière, il a dit, ôtez la pierre. Et la sœur, la grande sœur de Marthe, de dire, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Si on enlève la pierre, personne ne peut rester ici, là. Il sent déjà. Et Jésus de dit, mais ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre et Jésus de dire, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Quelqu'un a dit, Jésus est très smart. Il est très intelligent. Parce que s'il avait dit, mort, sors ou sortez, tous les morts, depuis le premier jusqu'à ce moment-là, allaient sortir. Parce que sa parole est assez puissante pour réveiller ou ressusciter tous les morts. Il a dit à Lazare, tout simplement, il sait c'était Lazare qu'il voulait. Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Comment pensez-vous que Marie et Marthe ont réagi quand elles ont vu leur frère vivant? Comment elles ont considéré Jésus? Un ami? La femme adultère, c'est pas moi, on a dit qu'on l'avait tenu en flagrant délit d'adultère, mais on n'a pas amené l'autre personne avec qui on l'avait pris en flagrant délit. Mais c'est tel qu'on a amené. Cette femme pouvait réagir pour dire tout simplement que ce Jésus est merveilleux. Je veux l'avoir comme ami pour le reste de ma vie. Jairus, l'homme malade depuis 38 ans, pouvait dire que ce Jésus est merveilleux. Pourquoi n'était-il pas venu avant cela? Je n'allais pas passer 38 ans de ma vie là, mais de toute manière, je suis content du fait que je suis en bonne santé maintenant. C'est Jésus-là, c'est un ami merveilleux. Je veux m'accrocher avec lui pour ne plus être jamais malade. Oh là, Jairus pouvait dire que ce Jésus est merveilleux. Non seulement ma fille, mais moi aussi je veux rester près de lui pour ne plus connaître ces souffrances-là de voir ton enfant mourir devant toi. Oh, la veuve de Naïn qui avait perdu son mari et qui avait perdu son fils unique, pouvait dire aussi que ce Jésus est merveilleux. J'aimerais qu'il soit toujours mon ami. Les sœurs de Lazare et Lazare, qui était déjà l'ami de Jésus, voulaient toujours rester amis avec Jésus parce qu'ils ne veulent pas mourir. Oh, chers frères et sœurs, vous vous rappelez de mon ami avec qui j'ai partagé tout au début? Il est vrai que mon ami d'enfance a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Mais serait-il prêt à faire le sacrifice ultime? Je doute fort. Je doute fort que si mon ami était roi et que j'étais condamné à mort, qu'il laisserait son trône
pour venir mourir à ma place. Je doute fort que j'accepterai de mourir pour lui, moi aussi. Non, je n'accepterai pas cela. Peut-être vous êtes plus proche de Dieu que moi. Seriez-vous prêt à mourir pour votre meilleur ami? Laisse-moi voir la main de la personne qui aime. Oh, prophète serait prêt à mourir pour son ami humain, je parle. Sur la terre, là. Je ne parle pas de Jésus. Tu es prêt à mourir pour cet ami-là? Oui? Ah, bon. Le prophète est déjà arrivé au ciel. Il n'y a personne, à part le prophète, bien entendu, qui accepterait de donner sa vie, même pour son ami. On laissera partir l'ami, on prendra soin de ses enfants, de sa femme et d'autres personnes, de sa famille, mais on laisserait partir. On dirait qu'on a d'autres choses, à faire. Le temps n'est pas encore venu. Mais notre ami, son temps est venu, il peut partir. Mais savez-vous que Jésus, l'ami merveilleux, n'a pas hésité, pas même une seule seconde, à mourir à votre place afin de vous donner la vie éternelle? La Bible a dit qu'il a pris un grand plaisir à donner sa vie pour vous et moi, car il nous considère comme ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est lui qui a dit cela. Il a pris plaisir à donner sa vie pour ses amis. Et il vous considère comme ses amis dans la mesure où vous faites. Au début, France, laisse-moi rephraser. Il nous considère, vous et moi, il nous considère comme ses amis dans la mesure où nous faisons sa volonté. Jésus est un ami. Il n'est pas un ami, il est l'ami merveilleux. Êtes-vous prêt à accepter son amitié aujourd'hui? Êtes-vous prêt à accepter son amitié aujourd'hui même afin d'assurer votre candidature pour le ciel? Nos amis visiteurs, vous qui venez adorer avec nous aujourd'hui, êtes-vous prêt à accepter Jésus comme votre ami? L'ami merveilleux. Si oui, j'aurais aimé voir vos mains. J'aurais aimé que vous agitiez vos mains si vous aimeriez accepter Jésus comme votre ami merveilleux. Je ne vois pas encore de mains. Peut-être mes verres ne sont pas si propres que cela. Je vais les nettoyer pour voir, parce que un ami comme cela, je ne pense pas que vous laisserez filer l'occasion pour ne pas accepter Jésus comme votre ami. Ah, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a probablement d'autres personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Je suis en train de nettoyer mes verres. Oui, alors, êtes-vous prêt à accepter Jésus comme votre ami, l'ami le plus merveilleux? Est-ce qu'il y a une main ici et là? Non, je n'ai pas vu de main. On dirait que vous n'avez pas compris. Peut-être je n'ai pas réussi à vous faire comprendre effectivement que Jésus est notre ami merveilleux. Je vois une main en arrière, gloire à Dieu. On peut passer la musique pour nous, s'il vous plaît? Écoutez.
Jésus est un ami merveilleux. Il nous conduit. Il n'est pas seulement homme, il est aussi Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Mais il vit encore. Et quand la mort viendra frapper à notre porte, il nous ressuscitera. N'oubliez pas que c'est Jésus, c'est l'ami merveilleux. Jésus est l'ami merveilleux. J'aurais aimé tellement que vous acceptiez cet ami. Un ami qui peut tout faire. Si vous êtes malade, il peut vous guérir. Si vous êtes en difficulté comme la femme adultère, il peut vous sortir d'embarras. Si vous êtes mort, là encore, il peut venir à votre secours. Il peut vous ressusciter. En fait, il a donné sa vie pour que vous ne mouriez pas éternellement. Mais il n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Et lui-même procédera à votre résurrection. Parce que vous et moi, nous sommes tous sujets à la mort. Il a déjà réglé le problème de la mort éternelle. Nous allons passer par la mort un jour ou l'autre, s'il tarde encore à venir. Mais il nous a dit, ce problème-là, je l'ai déjà résolu. Je viendrai vous réveiller comme je l'ai fait pour Lazare. C'est un ami merveilleux. Je souhaite que vous acceptiez cet ami. Et si parce que si vous avez seulement honte, si c'est pas gêne que vous ne vous mettez pas debout ou bien agitez votre main, nous sommes là pour vous. Vous pouvez, dans votre programme se trouve mon numéro de téléphone. Peut-être sur la table, il y a ma carte. Prenez une carte. Appelez-moi. Et nous travaillerons sur cela. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont pris la décision de sceller leur alliance avec Dieu parce qu'ils ont choisi Dieu comme leur meilleur ami. Ils savent que Dieu est l'ami merveilleux. Un de ces jeunes va être baptisé maintenant et nous allons procéder au baptême. Nous vous invitons à assister au baptême. Il y a 2 autres qui vont être baptisés samedi prochain. Donc j'invite le premier ancien à venir questionner les jeunes alors que moi je vais m'habiller pour rentrer dans l'eau et faire le baptême sous vos yeux. Et j'espère avoir le privilège de vous baptiser vous aussi. Que le Seigneur soit avec vous.
procéder à la cérémonie de baptême aujourd'hui. En même temps, nous voulons vous présenter deux jeunes qui vont se faire baptiser samedi prochain. Ce sont deux jeunes explorateurs. J'aimerais appeler Erwin Max Kinsley Fildor. Et ensuite, Dr. Frank Rommel. Mais nous n'avons pas procédé à la cérémonie de baptême de ces deux jeunes. Non, ils vont se faire baptiser au camp des explos sabbat prochain, si Dieu le veut. Mais aujourd'hui, c'est frère Alain qui va se faire baptiser à la gloire de Dieu. Maintenant, juste avant le baptême, nous avons des questions à vous poser. Ce sont des questions très faciles. C'est la doctrine de l'Église adventiste du 6e jour. En même temps, vous avez le choix de répondre par oui ou par non. Donc, si vous répondez par oui, vous allez vous faire baptiser. Mais si vous répondez par non, c'est que vous ne comprenez pas toutes les choses. On va réserver votre baptême pour la prochaine. Donc, vous allez répondre soit par oui ou bien vous levez votre main. Et que l'Assemblée puisse voir que vous êtes d'accord avec toutes les questions posées. D'accord? Ok. Et nous allons procéder. Dans la première question, croyez-vous en Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes toutes éternelles? Acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés? Et croyez-vous que par la grâce de Dieu, par la foi en son sang versé, vous êtes sauvés du péché et de son châtiment? Okay. Acceptez-vous Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel? Et croyez-vous que Dieu, en Christ, a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau? Renoncez-vous aux mauvaises voies de ce monde? Okay. Acceptez-vous la loi? Acceptez-vous par la foi la justice du Christ, votre intercesseur dans les sanctuaires célestes? Et recevez-vous sa promesse de vous accorder sa grâce transformatrice et la capacité de vivre une vie d'amour centrée sur Jésus dans votre foyer comme dans le monde? D'accord? Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'unique règle de foi et de conduite du chrétien? Vous engagez-vous à consacrer régulièrement du temps à la prière et à l'étude de la Bible? D'accord? Reconnaissez-vous dans les 10 commandements une expression de caractère de Dieu et une révélation de sa volonté? Votre résolution est-elle, par la puissance du Christ qui demeure en vous, de garder cette loi, y compris le 4e commandement qui requiert l'observation du 6e jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial de la création? Okay. Attendez-vous la venue imminente de Jésus et la bienheureuse espérance où ce qui est mortel sera revêtu d'immortalité? Et vous, en vous préparant à rencontrer le Seigneur, témoignez-vous de son salut et de son amour en employant vos dons et talents dans l'effort personnel de gagner d'autres âmes pour les aider à se préparer à sa glorieuse apparition? Acceptez-vous l'enseignement biblique sur les dons spirituels? Et croyez-vous que le don de prophétie est un des signes distinctifs de l'Église du reste? Croyez-vous en l'organisation de l'Église? Et avez-vous l'intention d'adorer Dieu et de soutenir
et de soutenir l'Église par vos dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle. C'est tout pour les jeunes, c'est tout quand vous allez travailler. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Honorerez-vous Dieu et en prenant soin, évitant l'usage de ce qui pourrait lui être nocif, en vous abstenant de tout aliment impur et malsain, en renonçant à consommer, fabriquer ou vendre des boissons alcoolisées ou du tabac, sous toutes ces formes destinées à la consommation courante. Renoncez-vous à l'usage et au trafic de narcotiques ou d'autres drogues? Merci. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour? Avez-vous l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté en harmonisant votre vie avec ses principes? Merci. Acceptez-vous l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion, comme vous allez faire aujourd'hui? Et désirez-vous recevoir ce baptême en témoignage biblique de votre foi en Christ et du pardon de vos péchés? Ensuite, la dernière question. Acceptez-vous et croyez-vous que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du restant mentionné de la prophétie biblique, où sont invitées et acceptées les personnes de toute nationalité et de toute race et de toute langue? Désirez-vous devenir membre de cette congrégation locale appartenant à l'Église mondiale? Ok, amen. Donc, chers frères et sœurs, vous avez vu qu'ils ont répondu oui à toutes les questions. Donc, ils sont prêts à recevoir le baptême d'aujourd'hui. Et le baptême, surtout pour Alain et les autres, ça va prochain si Dieu veut. Donc, puisqu'ils ont répondu oui, donc, nous allons les voter. Membres d'église, est-ce que vous allez les accepter une fois qu'ils ont reçu le baptême comme membres de l'église adventiste du 7e jour de Saint-Léonard? Si vous êtes d'accord, vous êtes priés de lever la main droite, s'il vous plaît. Ok, merci. Vous avez vu que l'église a accepté que vous soyez membre de l'église une fois après le baptême. Et maintenant, juste avant que frère Alain rentre dans l'eau et que les deux jeunes rentreront dans l'eau la semaine prochaine, nous allons procéder à une prière de consécration et demandons à frère Fred et René de Mulvois s'avancer pour prononcer la prière de consécration. Nous allons mettre à genoux avec les candidats ici et vous êtes priés d'incliner légèrement en vos têtes pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous ne cesserons jamais de te donner gloire, louange, magnificence, qui te sont Dieu, qui t'appartiennent au siècle des siècles. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les grâces dont nous jouissons de ta part. Et nous te remercions particulièrement pour le culte que nous venons de t'offrir. Et nous sommes sûrs et certains que tu l'as agréé pour nos pères. S'il y a encore une trace de péché en nous, dans nos cœurs, nous te demandons de l'effacer pour nous complètement, afin que ton Esprit Saint soit présent en nous, qu'il remplisse cette salle dans laquelle nous invoquons ton saint et grand nom. Nous te prions, Seigneur, afin que tu bénisses toutes les sœurs et tous nos frères par devant ta face maintenant. Aide-nous, Père, dans l'accomplissement de la tâche, de la mission que tu nous as confiée, de pouvoir partager ce que tu nous as donné, de pouvoir proclamer l'évangile qui sauve et qui délivre. Maintenant, Père, nous nous apprêtons à participer, à assister à une cérémonie de baptême. Nous te demandons, Père, de nous bénir tous, de bénir particulièrement ton serviteur Alain Jean-Pierre, qui a pris la décision
de se marier avec Jésus dans les eaux du baptême maintenant. Te demandons de le bénir de toutes les bénédictions célestes, surtout de permettre qu'il puisse garder son engagement avec Jésus-Christ, qui est toujours avec lui et qui fera la route avec lui jusqu'à son retour, ou bien jusqu'à ce que Alain puisse passer de vie à trépas. Nous te demandons, Père, de permettre qu'il puisse tenir ferme, car nous savons que l'ennemi est toujours là. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, car il veut nous conduire sur le terrain pernicieux. Mais nous te demandons, Père, de lui donner toutes les âmes spirituelles dont il a besoin pour pouvoir combattre le combat de la foi et remporter la victoire. Bénis le Seigneur et que ton Saint-Esprit remplisse son cœur, qu'il le guide, qu'il le dirige, qu'il l'influence dans ses choix, dans ses décisions, afin que tout ce qu'il fera vienne directement de toi, Seigneur. Nous te prions aussi pour ces deux autres jeunes, Erwin Fildor et Dr Franck Rommel, qui ont déjà pris la décision de marcher avec toi, et que sabbat prochain, eux aussi feront de même. Ils se plongeront dans les eaux du baptême pour sceller leur alliance avec Jésus-Christ. Nous demandons aussi, Père, de les bénir. Ils sont jeunes, ils ont besoin de toi dans leur vie, ils ont besoin de toi, Seigneur, à l'école, partout où ils sont, car les attraits de ce monde sont nombreux, et nous te demandons de les épargner du danger, de les épargner des attractions de ce monde. Bénis-les, Seigneur, bénis leurs parents, et permets qu'ils continuent à les encadrer, qu'ils continuent à les assister dans cette nouvelle vie qu'ils auront menée avec Jésus-Christ après leur baptême. Bénis l'assemblée devant toi, bénis le pasteur qui va procéder à cette cérémonie, bénis nous tous, nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne dès maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ok, merci. À vos places. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Le numéro 224. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien patient, envoie au doute à chaque instant. 224. Plutôt dehors, bientôt dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Mon très cher frère Alain, puisque tu as
sauveur personnel et que tu veux vivre pour lui pour le reste de tes jours, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Alain a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a choisi Jésus, l'ami merveilleux, et il veut vivre pour lui pour toujours. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Jésus a fait quelque chose que personne d'autre ne ferait pour toi. Il est mort à ta place afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Nous vous invitons une fois de plus à accepter Jésus comme votre sauveur personnel, à accepter Jésus comme votre ami le plus précieux que vous pouvez avoir. Nous vous invitons à lui laisser le contrôle de votre vie afin que vous puissiez réellement avoir la vie éternelle. Dieu a fait sa part. Il est mort, il a envoyé Jésus mourir pour vous. Du côté de Dieu, tout est déjà fait. Il ne tient qu'à vous d'accepter Jésus et d'avoir la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un dans l'Assemblée qui n'est pas encore baptisé, qui aimerait se préparer à recevoir les baptêmes très bientôt? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, qui désire recevoir le baptême très bientôt? Nous continuerons à vous dire qu'il est important d'accepter Jésus et de se préparer à vivre pour lui pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous aide, chacun de vous ici présent. Et à nos amis, nos invités d'honneur, nous sommes réellement contents de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine occasion. Et comme je vous dis, si vous pouvez venir à chaque samedi, cela nous ferait grand plaisir. À Richmond, que j'ai eu le privilège de marier, j'aurais aimé avoir le privilège de te baptiser dans cette piscine Richmond. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il bénisse ton foyer. Tu salueras ton mari pour nous. D'accord? Merci, levez-vous alors que nous allons chanter la bénédiction pour terminer. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Nous vous demandons de vous rasseoir.
les diacres et les diaconesses vont organiser la sortie. Les siégeants vont vous saluer à la porte et nous allons chanter les paroles trouvées au numéro 405, Mont et Coteau, revers 10. Mont et Coteau, revers 10, le lieu désert fleuri, les ballons se réjouissent, tout chante, tout rajeunit, la terre est magnifique, est un glorieux séjour, tout redit son cantique, à ta gloire, ô Dieu d'amour. Le lion superbe paisse parmi les agneaux. Avec eux, il goûte l'herbe et s'ensemble en troupeau. Un enfant sous sa houlette, les